Aujourd'hui, avec Mélanie, on met face à face deux casques Bluetooth hi-fi avec réduction de bruit pensée pour les mélomanes, avec un match au sommet. Nous avons avec nous le Focal Bâtisse dans sa version noire cette fois-ci. Une belle réputation des casques de la marque française de Saint-Étienne. En face de lui, on a placé le tout nouveau Dali IO 8 de la marque danoise cette fois-ci, dont on a de belles références d'enceintes au catalogue de la boutique d'Eric.com. Confort, autonomie, réduction de bruit et bien entendu qualité sonore. Mélanie, on a tout testé et plus particulièrement toi. Oui, en effet, et après la découverte de ces deux casques, je vous propose mon ressenti personnel pour vous aider à faire votre choix, aussi bien en fonction des attentes que vous avez au niveau du casque, mais aussi en fonction de vos préférences musicales. Et on finira cette vidéo avec la présentation du tout nouveau Bâtisse version MG, qui est en fait inspiré du célèbre Focal Clear MG. Donc c'est des écoutes que tu as réalisées au smartphone, bien sûr avec la connexion sans fil Bluetooth et aussi avec la connectique USB pour utiliser directement leur DAC. Donc on se retrouve avec Mélanie tout de suite après le générique pour découvrir ce match entre deux casques Bluetooth. Cette vidéo vous est proposée par laboutiquederic.com, votre référence en solutions hi-fi et audio-vidéo connectées. Depuis plus de 15 ans, nous sélectionnons avec soin des produits hi-fi pour vous offrir la meilleure expérience d'écoute, testée et approuvée par notre équipe de passionnés. Déjà, près de 40 000 clients ont choisi nos produits, notre expertise, avec une note moyenne de 4,8 sur 5 sur plus de 6 000 avis. Alors rendez-vous sur laboutiquederic.com pour découvrir tout notre catalogue. Alors les casques Bluetooth, assurément, même si vous ne regardez pas nos vidéos sur la télé d'Eric, vous connaissez des grandes marques leaders sur leur marché comme Apple ou Bose par exemple, ont vraiment développé toute cette gamme de produits. Aujourd'hui, Mélanie, nous on s'intéresse aux marques de la hi-fi qui viennent de plus en plus sur ce marché-là avec leur savoir-faire côté enceinte. Et donc c'est le cas de Focal et de Dali. Donc là, on remarque immédiatement que ces deux casques partagent des caractéristiques en commun. Ils ont la même forme en supra-auriculaire. Ils proposent tous les deux la fameuse réduction de bruit, hyper appréciée pour vous qui êtes nomade dans vos écoutes musicales ou voire même en transport. Oui, un point important, cette vidéo, elle concerne des casques sans fil Bluetooth. On n'est pas du tout sur les versions filaires que propose notamment aussi Focal. Oui, tout à fait. Donc là, c'est vraiment orienté sur ce type de casque Bluetooth sans fil. Et puis, ils ont aussi des DAC intégrés. Donc, comme on le verra, il y a des entrées numériques USB-C pour pouvoir faire tout de même du filaire si on préfère avec notre smartphone. Et l'évolution de ce type de casque nous permet aujourd'hui aussi d'avoir une espèce d'amélioration de nos écoutes avec soit des filtres qui sont proposés, soit même carrément des égaliseurs. Alors quand on parle de DAC sur la télé d'Eric, souvent vous êtes un petit peu perdu. Donc oui, les casques actifs, les casques Bluetooth ont forcément un DAC. Pourquoi? Parce que le signal Bluetooth qui part du smartphone, il est numérique et il va bien falloir le transformer en un signal analogique. Donc tous les casques Bluetooth du marché intègrent un DAC uniquement accessible par le Bluetooth et aussi par le câble USB comme on va le voir sur cette vidéo. Est-ce que tu peux nous situer les gammes de prix de ces deux casques, le Focal Bâtisse et le Dali IO 8? Alors c'est vrai que quand on y regarde bien, ce marché est ultra concurrentiel. Donc tu l'as dit tout à l'heure, des marques comme Sony, Bose, Apple, JBL sont là depuis longtemps et captent vraiment une grande partie, on va dire, des consommateurs de hi-fi sans fil. Les hi-fistes veulent faire leur place avec la qualité du musical d'un casque plus haut de gamme. Et donc là, Dali, eux, se positionnent à 599 €, donc dans un prix vraiment très intéressant et concurrentiel sur les marques qu'on vient déjà de citer. Et le Bâtisse, lui, est un peu plus cher, mais c'est une référence aussi dans le monde de la hi-fi nomade. Il est toujours à 799 €.
Là, on vous présente un match, on va dire, entre deux nouveautés, parce que la déclinaison Black, ce coloris noir, est tout nouveau. Et le Ayo 8 est un nouveau casque chez Dali, mais qui est déjà dans une gamme qui est historique. Hein. Ça fait plusieurs années que les deux marques sont dans le domaine des casques. Oui, ouais, tout à fait. C'est vrai que chez Dali, il y a eu le Ayo 4, le Ayo 6, maintenant il y a le Ayo 8. Le Ayo 12 est déjà sorti. On a fait une vidéo justement à son sujet il y a déjà plusieurs mois, puisque Dali entrait aussi dans le monde de la hi-fi sans fil avec ce type de casque. Et sur la télé d'Eric, parce que c'est vrai que souvent vous posez des commentaires, ah, on aimerait bien les casques, par exemple filaires de chez Focal, bah, utilisez le moteur de recherche que vous propose votre application YouTube, l'interface YouTube sur votre ordinateur, vous tapez Focal et vous allez voir, on a aussi déjà proposé les tout derniers casques filaires de chez Focal qui étaient sortis l'été dernier. Donc voilà, utilisez le moteur de recherche, vous allez découvrir plein de vidéos qui vous intéressent. Pour moi, la première chose que je fais toujours quand on reçoit un nouveau casque, quand on vient de nous présenter une marque, j'écoute même pas. Je le mets sur ma tête parce que alors là, pour le coup, la notion de confort pour un casque, pour moi, elle est aussi importante que pour une paire de chaussures. C'est-à-dire que la paire de chaussures, elle a beau être à la mode, elle a beau être utile, si on est mal dedans, elle a beau être jolie, non, il faut qu'elle aille bien à mon pied et là, il faut que ça aille bien à mon crâne et à mes oreilles. Donc, qu'en est-il du confort de ces deux marques? Alors, c'est vrai que le confort est un élément essentiel, tout comme le design, parce qu'après tout, on l'a sur la tête. Hein, c'est comme une paire de lunettes. Tu les choisis aussi parce qu'elles te plaisent. Bah, c'est un accessoire de mode. Hein. Si vous regardez autour de vous, moi, tout de suite, mon œil est attiré dans les transports en commun. J'aime regarder le look du casque. Le look du casque, oui. Et on a des clients qui nous disent, moi, j'ai plusieurs casques. Parce que c'est comme mes montres, j'aime bien changer du look de l'objet. Donc voilà, le look et le confort, c'est essentiel. Donc ta comparaison avec la paire de chaussures, je trouve qu'elle est plutôt bien amenée. Donc en ce qui concerne le Focal Bâtisse, donc c'est des coques qui sont en métal. Les finitions sont quand même très haut de gamme pour un casque Bluetooth. Alors, je me permets de t'interrompre parce qu'on a beaucoup de vidéos où on présente le concept de casque ouvert-fermé. Oui. Bien entendu, on est sur quelle catégorie là? Ah bah bien entendu, il est fermé puisque c'est un casque à but nomade, sans fil. Donc il est presque évident que le son ne peut ni sortir ni rentrer. Donc sur le marché, tous les casques Bluetooth sont forcément fermés. 1, parce que c'est fait pour l'écouter dans les transports et pas vous fâcher avec votre voisinage. 2, qui dit réduction de bruit active, c'est déjà pas pour faire tout rentrer par des coques ouvertes, au niveau du son extérieur. Ouais, complètement. Donc là, on a la finition Deep Black qui a remplacé la version anthracite, le coloris dune qui ressemble un peu à un coloris sable caramel. Oui, ça fait penser à plein d'objets de maroquinerie, oui. Tous les sacs, les chaussures, oui. Où c'est souvent ces coloris marron clair qui sont utilisés beige. Donc le Bâtisse, il est aussi très reconnaissable au moment des écoutes par le logo Focal lumineux qui s'allume lors de l'appairage et lors de l'écoute. Donc ça, c'est très typé Focal. Ce que j'apprécie, c'est les coussinets à mémoire de forme. Donc c'est vrai que dans le confort, ça a une importance immédiate. Voilà. Ça me va bien, non? Ça te va très bien. Et le poids, il présente quand même un poids de 350 grammes, ce qui peut peut-être paraître beaucoup comme ça sur le papier. Mais en fait, le poids est particulièrement bien réparti sur la tête. Donc, je le trouve très confortable et même plusieurs heures. J'ai fait des tests assez longtemps, même jusqu'à hier. Et c'est vrai que je l'ai porté plusieurs heures. J'ai inversé les casques comme ça régulièrement. Et le Bâtisse, il a quand même un confort très, très appréciable. C'est sûr, on ne va pas comparer, si on regarde certains casques dits ouverts, les casques hi-fi filaires, le poids ne va pas se comparer, parce que là, il faut embarquer des batteries, oui. De l'électronique, réduction de bruit et DAC, et bien sûr, après le reste. Donc forcément, mais comme tu le dis, toi, là en main, quand je l'ai sorti du RoboScale, ça m'a vraiment pas choqué. J'ai pas l'impression qu'il est beaucoup plus lourd que l'iPhone que j'ai dans la main, là, par exemple. En termes de confort, bien sûr, les oreillettes, est super important. L'arceau, parce que là, il y a une vraie pression ou pas, et plus ou moins confortable sur le haut du crâne. Alors, la pression, elle est très justement répartie sur toute la longueur de l'arceau, qui lui est ajustable évidemment en fonction de la taille de la tête de chacun. Autre élément, un casque nomade, c'est pour se déplacer, mais on ne l'a pas tout le temps, soit autour du cou, soit sur le crâne. Donc, est-ce qu'il est facile à ranger? Et surtout, est-ce que Focal nous propose
une housse de transport. Alors Focal propose toujours une housse de transport rigide que tu as là dans les mains. Franchement, c'est vrai que dans un sac à dos ou la valise dans l'avion, ça va bien se passer. Ouais. Il est très bien protégé. Il y a même, tu as vu des emplacements pour mettre tes oreillettes, tu ne peux pas te tromper. Et donc il se plie à plat. Voilà, c'est important si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de casque. Le rangement se fait à plat. Franchement, pour avoir trimballé à l'inverse des casques filaires, je pense à Meze, qui là, les casques filaires traditionnels ne sont pas aussi articulés. Et je me retrouve avec une coque 2 à 3 fois plus importante. Oui. Et ben aujourd'hui, dans les avions où la place est vraiment comptée dans nos bagages, c'est embêtant. Et là, franchement, pour moi, là, j'arrive même à le glisser dans ma sacoche d'ordinateur quand je suis dans le TGV. C'est étudié pour. Mélanie, au centre, l'emplacement pour les câbles. Donc, on a 2 câbles. Est-ce que tu peux nous les détailler? Alors, on a un premier câble, c'est un USB-C, USB-C qui a 2 fonctions, qui a une fonction de transfert de data. Si vous voulez utiliser votre smartphone en filaire USB-C vers le DAC USB-C du bâtisse. Et on a aussi la charge, évidemment, oui, puisque c'est un casque actif, donc il faut bien le charger. Donc, il aura ces 2 fonctions. Et on a un deuxième câble qui est un câble analogique 3.5, 3.5, si vous vouliez éventuellement utiliser un baladeur, par exemple, en sortie mini jack de votre baladeur. Alors, comme on est dans un match, on compare un casque après l'autre. On reviendra sur les fonctions de branchement, d'autonomie, etc. Plus dans le détail. Maintenant, le DALI IO 8. Est-ce que, en comparaison, qu'est-ce que tu peux nous le présenter dans le détail cette fois-ci aussi? Alors lui, il est plus compact, hein, ça se voit tout de suite au niveau du design. Il est plus discret, peut-être que le bâtisse. Il existe en 2 coloris, donc noir, gris foncé et le fameux blanc caramel. Et il a vraiment des beaux coussinets en cuir, très épais pour un maximum de confort. Oui, et puis c'est ça. Articulé. Il est articulé, ça c'est vraiment important, c'est-à-dire que ça permet en fait de parfaitement le positionner sur la tête et sur les oreilles. Mais c'est vrai que ça s'adaptera à toute forme de crâne. Toute forme de crâne, et nous on a eu beaucoup de demandes, hein, surtout pour les personnes avec des petites têtes, dont les femmes, qui ont du mal avec parfois ces gros casques et ne se sentent pas forcément à l'aise parce qu'ils ne serrent pas assez au niveau de l'arceau. Donc le DALI a vraiment considéré cette demande et s'adresse à un public avec des petites comme des plus grosses têtes. Oh, on parlait du poids tout à l'heure du Focal sur celui-ci. Il est plus léger, il fait 325 grammes. Donc là c'est pareil, vous pouvez le garder très longtemps en écoute sans avoir d'inconfort, on va dire, en ce qui concerne le poids. Là aussi, l'arceau, je vois rembourré sur cette partie-là. Et par contre, c'est plus original, plus gracieux. C'est un tissu. Oui, et puis c'est une marque aussi de fabrique de DALI, d'être vraiment dans le design très contemporain. Vous savez, enfin, l'esprit scandinave même de la déco, là on le retrouve clairement dans ce type de casque. Ouais, c'est vrai qu'on le voit, si vous allez sur notre catalogue, il y a bien sûr des enceintes traditionnelles hi-fi. Il y a une gamme d'enceintes, je pense au DALI Catch, oui, version Bluetooth. On sent que c'est un bel objet. Voilà, c'est ça. Donc, comme tout à l'heure, on va se déplacer avec ce casque et donc tu as avec toi une vraie housse, une coque de transport. Là, il y a une vraie coque de transport. Ils ont même marqué leur marque dessus. Donc là, dans le petit filet de protection, tu trouves les 2 câbles qui sont fournis comme pour le bâtisse. Donc de l'USB-C pour la charge et l'utilisation du DAC. Alors là, par contre, attention. Ah oui. C'est pas le même USB, c'est même un ancien USB. C'est assez étonnant de la part de DALI d'avoir opté pour ce type-là. C'est de l'USB-A, alors que la norme européenne, c'est USB-C. Et puis je dirais que c'est un vrai problème. Déjà, sur un smartphone, c'est mort, parce que je ne sais même pas s'il existe des adaptateurs USB-C, micro-USB vers l'USB-A. Et puis, tous les nouveaux ordinateurs, hein, que vous soyez sur le dernier Dell, les derniers MacBook Air et autres, c'est que de l'USB-C. Donc là, on sent qu'il n'y a pas une vraie destination du produit pour l'utilisation du DAC. C'est vraiment du sans fil ou du filaire en mini jack. Donc
Éventuellement depuis un baladeur en sortie 3.5, puisqu'aujourd'hui il est fortement déconseillé d'utiliser un smartphone en sortie 3.5. Encore faut-il que vous ayez un baladeur qui possède toujours cette sortie. Voilà, tout en natif, sinon comme vous pouvez le voir sur plein de vidéos, si vous rajoutez des micro DAC, des DAC portables, des DAC avec batterie, vous avez des résultats excellents de ce côté-là. Là tu viens de les ranger, en tout cas le petit souci du détail c'est qu'ils ont eu la bonne idée de mettre des câbles très clairs en termes de coloris qui sera sorti aux écouteurs. Donc ça, c'était par contre une très bonne idée de la part de Dali et sur son IO 8. Focal baptise Dali IO 8. Quel est ton verdict sur cet aspect design, poids, matériaux et accessoires de transport? Alors, dans le terme du design, là, franchement, j'ai envie de dire, c'est à vous de choisir, puisque les designs diffèrent complètement. Donc, voilà, le match, c'est vous qui le faites. Au niveau des coloris, Mélanie, 2 chez Dali, 3 chez Focal. Non, 2 chez Focal, puisque le premier coloris, qui était le gris anthracite, a été remplacé par le Deep Black, qui est donc la nouvelle version 2025. Donc voilà, cherchez le plus, c'est trop tard. Oui. Après, pour ce qui est du confort, les poids sont quasiment identiques. Cependant, il y a un parti pris différent chez l'un et chez l'autre au niveau de la taille du coussinet. C'est-à-dire que si vous avez des petites oreilles, ça c'est parfait. Si vous avez tendance à avoir des oreilles un peu plus grandes, il va falloir vraiment bien caler le coussinet pour avoir un vrai confort. Sinon, ça risque de devenir un petit peu plus embêtant au bout de quelques heures, parce que vous allez avoir les oreilles qui vont se chauffer un peu. Qui dit casque Bluetooth dit forcément des commandes directement sur le casque. Quelles sont-elles? Et je dirais la technologie, parce que certains casques, on peut les effleurer pour faire des choses, mais on est vite perdu aussi. Alors là, l'effleurement, chez ni l'un ni l'autre, j'ai presque envie de dire que personnellement, je préfère, parce que l'effleurement, c'est pas toujours très ergonomique. Chez Focal, les commandes, elles sont essentiellement placées sur l'oreille droite, et on y retrouve vite les fonctions essentielles comme le volume, juste ici, et le play pause. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as toutes les alertes sonores aussi dans les oreilles au moment de la connexion Bluetooth, et tu as aussi le logo Focal en fait, qui s'active lors de l'appairage. Il ne faut pas chercher de clignotement bleu qui est assez connu dans l'appairage Bluetooth. Là, c'est la flamme de Focal qui se met à clignoter très vite et qui après s'active en continu. Et les fameux, voilà, le commutateur avec les 3 positions off, DAC et on. Exactement, donc là tu as ce commutateur, tu as aussi la prise USB-C pour utiliser le DAC intégré, et tu as la prise mini jack si tu veux faire de l'analogique en filaire 3.5. Je remarque juste un bouton sur l'autre oreillette. Alors sur l'autre oreillette, c'est la fameuse réduction de bruit qui existe aussi en réduction de bruit complète, moyenne ou totale transparence. Le totale transparence, c'est-à-dire que tu entends les bruits de l'extérieur pour peut-être avoir plus de vigilance, par exemple si tu marches dans la rue ou si quelqu'un souhaite te parler pendant tes écoutes. Voilà, donc à droite, je pilote ma musique, à gauche, la réduction de bruit, tout simplement. Sur le Dali IO 8, on est sur la même approche? Alors sur le Dali IO 8, c'est sensiblement la même chose. Tu as l'activation, enfin, tu allumes le casque, tu l'appaires aussi depuis l'oreillette droite, et tu as cette fonction aussi de sélection de mode, donc entre un son plus hi-fi avec une mise en avant des aigus ou un son basse boosté si tu préfères avoir une musicalité un peu plus ronde et chaleureuse suivant tes types de morceaux. Donc à la différence de Focal qui lui a mis ses fonctions de gestion de lecture sur l'oreillette, là tu l'as sur le panneau en fait directement de l'oreillette. Donc sur l'extérieur en haut tu montes le son, en bas tu baisses le son. Et si tu remarques, tu as un panneau central qui marche voilà, par à-coup. Donc 1 c'est play pause, 2 c'est la musique suivante, 3 c'est la musique arrière. Alors je viens de toucher, moi ce que j'apprécie, parce que je ne l'ai pas écouté celui-ci, c'est que c'est des boutons et c'est pas du tactile. Oui. Donc là, quelque part, tu ressens un retour, voilà. Et c'est super appréciable parce que d'autres marques, je pense à Sennheiser, KEF, c'est du tactile. C'est pas facile au quotidien, je trouve. Justement, je pensais à Sennheiser qui propose une application qui permet des réglages. Est-ce qu'une des deux marques, Focal
où Dali propose aussi une application qui permettrait de faire des réglages spécifiques sur le casque Bluetooth. Alors, il n'y a pas de réglage spécifique chez Dali. Il y en a tout de même un avec le bouton dont je venais de parler sur la mise en avant des aigus ou la mise en avant des graves. En revanche, chez Focal Name, du coup, il y a une vraie application et alors, elle est vraiment très complète. Je l'ai testée hier pendant plusieurs heures. Et il y a même un bonus très sympa dans cette application, c'est que tu peux rendre compatible ton Batis avec les assistants vocaux. Donc, j'ai configuré hier ce casque avec mon iPhone et je lui ai dit que je voulais que l'assistant vocal soit Siri. Donc, ça fonctionne puisque j'ai parlé à mon casque lors de mes écoutes et mon Siri a une voix féminine, elle me répondait dans le casque. Donc, je lui donnais des ordres de lecture et elle répondait qu'elle allait me passer telle musique avec tel abonnement dans mon casque Batis. Ah, c'est vrai que ça, c'est pas mal, parce que c'est vrai que des fois, se souvenir où sont les commandes ou autres, aujourd'hui, à l'heure de l'IA, des assistants vocaux, on a juste envie de parler à nos objets connectés. Donc ça, c'est très appréciable. Ça me fait penser à quelque chose. Ils ont la fonction prise d'appel téléphonique aussi. Oui, les deux. Voilà. Tu peux justement voilà, donc je peux dire à Siri, appelle maman. Appelle maman et il appelle maman. Voilà. D'accord. Est-ce que, comme il y a une application, il y a une notion d'équaliseur, de profil Alors c'est très avancé puisque tu as des profils sonores qui te sont proposés. Donc il y a un profil maison, on va dire, si tu veux faire des écoutes plus calmes à la maison. Donc, il y a une gestion en fait, de la réduction de bruit. Il y a un contrôle du loudness, donc ça c'est pour les écoutes à bas volume. Tu peux aussi personnaliser après tout ton profil. Pourquoi? Parce qu'il y a un égaliseur de 5 bandes selon les fréquences. Donc là, tu peux à convenance venir égaliser selon le morceau que tu écoutes ou selon ce que toi tu préfères. Ok, j'imagine qu'il y a aussi, la question qu'on a souvent sur ces cas, c'est où on en est dans la batterie. Là, l'application, elle doit donner l'autonomie, j'imagine. Alors, elle donne l'autonomie et elle donne même le fichier dans lequel tu es, enfin, le format de fichier dans lequel tu es en train d'écouter. Oui, en fait, ce qu'est en train de faire le DAC. Exactement. D'accord. Donc, c'est vrai que ça ressemble un peu à ce qu'on a sur les lecteurs réseau, sur seulement un casque Bluetooth. Quand on a évoqué l'application, tu avais l'air vraiment emballé. Ce que tu as présenté, on le trouve quand même dans beaucoup de marques. Est-ce qu'il y aura encore une autre fonction bonus qui fait que c'est plus avancé encore chez Focal? Alors, c'est quand même plus avancé chez Focal. Par exemple, la gestion de la réduction de bruit. Tu peux le faire depuis ton casque, mais aussi depuis l'application de ton téléphone. En mode élevé, en mode moyen ou en mode totale transparence. Et là, hier, j'ai découvert quelque chose qui m'a vraiment plu. C'est que dans cette application, tu as une personnalisation du son. Donc, en fait, j'ai fait un test auditif. C'est-à-dire que pendant 5 minutes, il m'a, à droite puis à gauche, envoyé des bips de fréquences graves à fréquences les plus aiguës dans une espèce d'amas de son clair ou de son rose. Et il fallait, à chaque fois que je n'entendais plus le bip, que je lui indique. Sur l'application? Sur l'application, tout à fait. Donc, suite à ça, il a analysé mes résultats. Il me les a envoyés. Donc là, mon Dieu, j'ai perdu des aigus. Je m'en suis vraiment rendu compte avec cette analyse. On peut même les partager si on le souhaite, parce que ces données qui sont confidentielles peuvent être transmises dans d'autres systèmes d'analyse. Donc ça, ils vous le demandent si vous souhaitez. Envoyer chez Focal pour qu'il cartographie les oreilles de la planète entière. C'est un peu ça l'idée. Et après, du coup, le casque s'est adapté à mon audition, en fait. J'ai fait un test avec l'adaptation ou sans. Clairement, j'ai perdu des aigus et la personnalisation du son m'a permis de profiter de certains morceaux avec encore plus de détails, encore plus de richesse, encore plus d'émotions. Franchement, là-dessus, c'est un gros point positif pour Focal. D'accord. C'est vrai que là, j'ai vraiment pas connaissance de... J'allais dire cette correction acoustique comme on trouve sur les lecteurs réseau, hein, sur des amplis avec le Dirac, avec ce que propose Triangle, ce que proposait Versolo. C'est vrai que c'est une excellente idée. Mais ça compense la perte auditive. En fait. Voilà, de l'âge. Et puis encore une fois, on n'a pas tous la même vue, on n'a pas tous les mêmes oreilles au même âge, à 20 ans. Ah bah, il faut rentrer son âge. Il ne faut pas tricher. Hein. D'accord? Donc voilà, il faut rentrer son âge. C'est la première chose qu'elle vous demande. Ok, donc là, il y a vraiment une personnalisation qui est proposée. Allez, verdict sur ces fonctions de commande, d'application, comment est le Focal Batis et le Dali IO8. Bon là, clairement, il y a deux manières différentes d'aborder l'aspect fonction évoluée du casque. Donc, Focal a souhaité mettre à disposition de
de leurs auditeurs un casque ultra complet au niveau des fonctions, voire même on peut imaginer qu'avec l'application, les nouvelles fonctions peuvent apparaître. Alors que DALI, eux, ils se sont concentrés exclusivement sur la simplicité d'utilisation, d'ergonomie et le confort de port du casque. Je dirais en tout cas, ce verdict que tu nous donnes, il est cohérent avec le positionnement de prix, parce qu'il y a quand même 200 € d'écart entre les deux produits. Voilà. 799, 599. En tout cas, moi, personnellement, et c'est souvent le raisonnement sur des lecteurs réseau, ouais, les 200 €, j'ai envie de les mettre, parce que ce que tu as proposé sur la personnalisation acoustique, c'est une vraie valeur. Ce qui permet aussi souvent de départager des produits de cette catégorie et justifier les prix, c'est la réduction de bruit. Comment est-elle? Très rapidement, parce que tu as déjà commencé à l'évoquer, comment est-elle sur le Focal et sur le DALI? Alors c'est vrai que dans nos nouvelles manières d'écouter la musique, dans notre quotidien, où on emmène la musique partout, la réduction de bruit, c'est un élément essentiel du choix du casque. DALI, eux, font le choix de 2 modes disponibles. C'est soit j'ai le mode réduction de bruit activé, soit je suis en mode totale transparence. Focal, eux, ils en ont 3. Ils ont compte total, réduction de bruit, moyenne et totale transparence. Comme tu le disais tout à l'heure, je l'ajuste soit sur les casques, pour les deux, et chez Focal, j'ai même l'application qui permet d'affiner ça. Mais c'est vrai qu'on le voit, même l'équipe ici travaille avec des casques à réduction de bruit, parce qu'aujourd'hui, dans les open space, c'est aussi pour ça qu'il y a un grand succès sur ces produits-là. C'est pas que du nomade et qu'à la maison, c'est que de plus en plus, on aime travailler dans sa bulle musicale. Et j'ajouterais même que lorsque j'ai installé le casque, parce que Focal donne des astuces d'utilisation en plus de l'application, si tu souhaites juste mettre un casque et activer la réduction de bruit parce que tu es dans justement un open space ou simplement un avion et que tu ne veux pas en fait mettre la musique, il propose de la mettre en fonction DAC et comme ça, en fait, tu utilises une réduction de bruit en cohérence avec le fait que tu n'écoutes pas de musique. Comme des bouchons d'oreille. Comme des bouchons d'oreille. Verdict, alors plutôt je dirais sur la performance ou pas, parce qu'il y a des marques qui sont très réputées là-dessus et on peut choisir ces casques, certains les choisissent surtout pour la réduction de bruit et après la qualité musicale. En termes d'efficacité sur les réductions de bruit entre les deux marques? Alors le Batis sera plus efficace que le DALI. Alors ce qu'il faut aussi comprendre, c'est dans le confort de la réduction de bruit parce que c'est quand même une annulation de fréquence, hein, la réduction de bruit. Donc dans le confort, j'ai senti parfois que ça me mettait de la pression dans les oreilles. Sur lequel? Sur celui-ci. Le Batis. Une petite pression dans les oreilles, cette réduction de bruit. Donc j'apprécie quand même de mettre le niveau moyen parce que sinon je me sens un peu oppressée dans cette annulation de fréquence alors que DALI est quand même plus équilibré. Mélanie, l'écoute par Bluetooth, la réduction de bruit, c'est forcément fait avec de l'énergie que consomme le casque sur sa batterie. Et là, clairement, quelles sont les autonomies et les temps de charge des deux casques? Alors c'est vrai que ça c'est important, puisque ce qui est désagréable, c'est de se retrouver dans le transport ou même voilà, on a plus de batterie sur le casque, ou devoir repasser en filaire, c'est quand même pas agréable. Sur ce qui concerne donc l'autonomie des casques, le IO8 est extrêmement bien placé puisqu'il annonce 35 heures sans réduction de bruit et quand même 30 heures avec la réduction de bruit. Donc c'est plus que correct dans ce type de casque-là. Et il se recharge en combien de temps? Il se recharge pour une charge complète en USB-C, il se recharge en 1h30, donc c'est vraiment un temps record. Alors souvent on nous pose la question, normes européennes, les chargeurs sont livrés avec aucun, donc on utilise des chargeurs qu'on a déjà à la maison pour cela. Tout à l'heure tu parlais, j'ai plus du tout de batterie, je peux quand même l'utiliser en mode mini jack? Oui en effet, le DALI IO8, lui, peut être utilisé sans batterie, directement en 3.5 mini jack. Comme un casque filaire traditionnel. Le Focal Batis, en termes d'autonomie, de temps de charge? Alors lui, il est plus gourmand. C'est-à-dire qu'il est annoncé pour 30 heures d'autonomie avec la réduction de bruit activée. À titre d'expérience, c'est plutôt 25. En plus, en fonction du volume à laquelle vous écoutez vos musiques. 25 heures, c'est quand même très correct. Donc oui, il y a lui
à 10 heures de plus, mais 25 c'est quand même excellent. Et le temps de charge est le même, 1h30 pour une charge complète. J'en profite justement pour rebondir sur ce que tu dis, faire une parenthèse, parce que vous nous faites souvent les remarques par téléphone, par mail, par commentaire. Les temps qu'on vous donne, c'est comme les constructeurs, pour un volume sonore donné, donc si on écoute plus fort, forcément ça impacte. Et aussi pour la qualité de la liaison Bluetooth que vous avez. Si votre téléphone est juste à côté et qu'il émet très bien le Bluetooth, ça va bien. Si on le laisse sur une table à 5 mètres, bah forcément ça a un impact sur l'autonomie. Par contre, là, je connais déjà la réponse vu de la manière dont tu as répondu sur le DALI. Si j'ai plus de batterie, est-ce que je peux l'utiliser en filaire? Non. Même avec le mini jack? Non, pas de filaire sur celui-ci. Il a absolument besoin d'être rechargé pour fonctionner. Donc plus de charge, plus d'écoute. Ok, donc c'est le mini jack, il est là pour choisir un mode d'écoute, pas en mode de secours. Mode de secours, non. Donc là, clairement, sur l'autonomie et le temps de charge, c'est le DALI IO8 qui sera plus intéressant. Donc voilà, tu viens de nous faire le verdict. Tu penches sur celui-ci pour ses aspects batterie, charge et utilisation de secours, on va dire. Mélanie, on vient de couvrir de manière très détaillée toutes les fonctions, l'ergonomie, les matériaux, les accessoires. On achète un casque, c'est pour l'écouter. Quels ont été tes ressentis d'écoute sur chacun des deux? On va commencer par le DALI IO8. On commence à la lettre D dans l'ordre alphabétique. Voilà. Alors là, c'est des transducteurs dynamiques de 50 mm en papier, en fibre de papier. Donc c'est une signature très DALI, c'est-à-dire extrêmement équilibrée et naturelle. Donc ce que DALI propose dans les enceintes, il le propose évidemment pour le casque. Les Bluetooth qui sont compatibles, donc Bluetooth 5.2, le fameux AAC de chez Apple. Oui, toi, le codec d'origine. D'origine, on va dire. Je dis de chez Apple parce que c'est le seul qu'eux proposent. La PTX HD, la PTX adaptative, et on monte jusqu'en 2496 si vous utilisez le DAC intégré en USB-C. Tout à l'heure, oui, tu l'as vite dit, mais j'ai retenu qu'il y avait des modes d'écoute, c'est ça pour le DALI? Il y a 2 modes d'écoute. Alors, il vous dit dans quel mode d'écoute il est. Ah oui, quand tu appuies, tu as un retour vocal, c'est ça? Oui, il vous dit dans quel mode d'écoute il est. Donc, vous avez le mode hi-fi, c'est un son neutre, plus équilibré, c'est particulièrement appréciable si vous écoutez de la voix ou si vous avez des instruments acoustiques, par exemple. C'est plus précis. C'est du DALI, je dirais. Ça ressemble beaucoup à la signature des enceintes. Complètement. Après, il y a le mode basse. Donc là, ça renforce vraiment les basses. C'est plus pour du hip-hop, du rap, ou de la musique plus rythmée, où on a envie de quelque chose d'un peu plus... C'est agréable ou c'est surjoué? Non, c'est assez agréable parce que DALI, c'est pas une marque qui surjoue les graves déjà à la base. C'est plutôt agréable. Maintenant, après, on ressent quand même une certaine modification du fichier. En tout cas, dans les écoutes que j'ai pu faire, j'ai préféré le hi-fi. Sur certains morceaux, le bass boost a quand même un intérêt. Moi, je suis très attaché, comme tu sais, aux voix dans les albums, les artistes, les propositions qu'ils font. Le DALI, est-ce qu'il m'irait bien? Alors, le DALI, te connaissant et connaissant tes goûts, le DALI t'irait parfaitement bien puisque c'est justement la signature de la marque avec des voix très incarnées, des aigus qui sont précis, clairs, sans être agressifs. Donc, DALI, c'est jamais dans l'exagération. Donc, ce qu'on peut parfois reprocher à des casques comme Bose ou Sony, c'est pas ostentatoire en fait chez DALI. Je dirais c'est de la hi-fi, donc c'est de la haute fidélité. Ils essayent de retransmettre au mieux l'enregistrement qu'on écoute tout simplement. C'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas entrés dans la modification des fréquences ou l'ajustement de fréquences. Eux, c'est le fichier tel qu'il existe. Pour vos oreilles telles qu'elles sont. Exactement. Chez le français Focal, quels sont déjà, comme tu disais tout à l'heure, les transducteurs, quelle est la techno, et puis au niveau Bluetooth, les protocoles qui sont utilisés? Alors les transducteurs, ils sont plus petits, qui font 40 mm et ils sont en aluminium-magnésium, donc c'est vraiment la technique de chez Focal, ces matériaux-là, donc on les connaît et on connaît le rendu musical. Les Bluetooth, on est sur du 5.1, c'est les mêmes que chez DALI, sauf qu'il n'y a pas la PTX HD. Différence entre les deux casques, c'est que le Focal, lui, va proposer une conversion de fichiers jusqu'en 2492 par l'entrée USB-C. Et ça a un vrai impact positif. Tout à l'heure, tu parlais qu'il y avait une appli, donc des profils, j'imagine.
Ouais, il y a plusieurs profils. Donc, il y a celui que vous pouvez vous créer vous-même, qui vous est absolument personnel. Vous avez le son maison, plus neutre, plus doux. Le loudness, ça marche bien aussi. C'est un renforcement des basses et des aigus si tu écoutes à volume plus faible. C'est-à-dire si tu es tranquille ou avec une bonne immersion, réduction de bruit. Et puis, le mode dynamique, lui, il va éviter d'étouffer les basses et les aigus. Donc, c'est pour que ce soit une meilleure sensation d'immersion. En termes de verdict, si en 3 mots, tu devais chacun les qualifier, comment tu les ranges musicalement? Alors, le DALI, c'est quelque chose de plus neutre, de plus équilibré et je dirais pas plus doux, mais plus naturel. Voilà. Et le Focal, il est plus dynamique, plus de précision, une meilleure scène. Je trouve que la scène sonore est plus large sur le Batis et que même pour un casque fermé, c'est assez impressionnant. Et l'ajustement des fréquences permet en tout cas d'avoir une belle précision de scène sonore. Là, tu disais que celui-là correspond à mes goûts musicaux. Et tu sais, moi, ce que j'aime ou j'aime pas justement sur un casque, c'est si je me trouve vraiment avec un rendu à gauche, à droite, je suis un peu déçu. Quel est celui qui a la meilleure image frontale? Ils sont assez identiques, je dirais, là-dessus. Je trouve que le Focal est peut-être un petit peu plus appuyé sur le détail, mais ça, c'est vraiment l'ajustement d'égalisation qui viendra faire la différence. En introduction, Mélanie, tu disais, on allait aussi parler en bonus d'un 3e larron. C'est chez Focal, la version Batis, mais MG de celui-ci. Et comme tu le disais, MG apparaît régulièrement chez Focal, que ce soit dans des enceintes ou certains casques, le fameux Clear MG. Alors, le MG fait son apparition. Donc, déjà, le coloris est différent. Donc, il n'est plus noir, mais c'est une espèce de marron doré. Alors, c'est une vraie amélioration du Batis. Clairement, aussi bien dans la restitution musicale que dans les personnalisations ou même la performance de la réduction de bruit. Donc là, les basses, c'est immédiat. Elles sont améliorées, elles sont beaucoup plus naturelles. Les fréquences profondes, elles sont mieux organisées. C'est-à-dire qu'en acoustique, tu spatialises mieux les instruments. L'isolation que je trouvais parfois un peu en pression sur le Batis, là, elle est, je trouve, plus agréable. La personnalisation du son que j'ai utilisé, parce que ce qui était intéressant, c'est que je l'ai fait dans l'application. J'ai connecté le Batis MG sur mon application. J'ai pas eu besoin de refaire la personnalisation du son. Donc là, c'est oui, donc il connaît ton oreille. Il connaît mon oreille, Après, donc il l'a réadapté directement au Batis MG. Et donc là, ça a encore été plus flagrant, j'ai trouvé, entre sans personnalisation et avec, toujours sur les mêmes morceaux, bien sûr. Et la différence entre les deux, c'est les transducteurs. Donc là, ils sont tout en magnésium et immédiatement, tu as plus de richesse, tu as plus de détails, tu as des basses qui sont plus incarnées et les voix en particulier se détachent complètement de dans la scène sonore. Quand tu le décris, j'ai l'impression voilà, que c'est une version Clear MG sans fil Bluetooth. Est-ce que tu peux préciser le prix justement? Alors, il est positionné à 1 199 €. Donc voilà, on va dire pile entre le Batis classique, le Batis MG et donc le Clear MG qui est à 1400. 1499. Si vous suivez toutes les vidéos, tous nos propos sur la télé d'Eric, vous savez aussi que le Bluetooth a quand même de vraies contraintes et encore plus quand on est sur les produits Apple qui toujours en 2025 gèrent le Bluetooth le plus basique, qui nous offre une belle compression AAC, donc c'est du MP3 qu'on écoute. Après, quand on est sur des produits soit smartphone Android, soit les très bons baladeurs chez Stellantis, FiiO, on est sur des Bluetooth de très belle qualité. Donc déjà, entre ces Bluetooth, j'imagine que tu as entendu une belle différence d'écoute. Bah, sur ces 3 casques, clairement, qui sont des casques hi-fi, ils ne pardonnent rien. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé mes tests avec mon iPhone, j'ai trouvé que c'était bon, mais il y avait comme quelque chose qui me manquait. J'ai basculé sur le FiiO M23 et le SR35, donc dans l'absolu, c'est vrai que c'est pas des... En Bluetooth. En Bluetooth, hein, d'accord. Donc c'est vrai que c'est pas l'idée première de faire du Bluetooth, mais rien que là, à partir du moment où le Bluetooth est meilleur, si vous avez un smartphone avec un bon Bluetooth, c'est vraiment du pur bonheur de pouvoir écouter sa musique dans de bonnes conditions sur des casques Bluetooth comme ceci. Voilà, donc le aptX HD. Et quand tu es passé, parce que tu donnais tout à l'heure les caractéristiques des DAC qui étaient haute résolution, voire très haute résolution,
quand tu t'es mis en USB-C depuis un smartphone, est-ce qu'il y a eu une belle différence? Alors, il y a eu une grosse différence. C'est vrai que là, clairement, on est dans une écoute beaucoup plus hi-fi, voire même, j'ai eu l'impression d'avoir un casque filaire avec un DAC qui sortait de mon téléphone, sauf que là, le DAC, il est dans le casque. Voilà, parce que pourtant, vous le savez, sur un iPhone, sur un téléphone Android, les DAC, les puces de conversion sont basiques. Et là, on profite d'un DAC de qualité hi-fi. Que ce soit aussi bien chez Dali que chez Focal, la montée en gamme se fait aussi par une écoute filaire, si cela est possible. Donc moi, dans ce que j'entends, je me dis, on a les trois produits, on a des casques qui sont vraiment universels, c'est-à-dire qu'à la maison, autant faire du filaire pour profiter au maximum de ces flux audio, de son lecteur, du lecteur qu'on va utiliser, notamment le smartphone. Et puis quand on part dans les transports, où là, oui, il y a quand même du bruit autour, même s'il y a réduction de bruit, on est moins attentif. Et puis c'est tellement confortable d'avoir du Bluetooth, donc on va faire un mix des deux. Oui, un mix des deux. On adapte le casque à notre besoin du moment. Alors Mélanie, le verdict, surtout avec les deux protagonistes du match, le Focal Batiste, le Dali IO 8. Tu penches de quel côté, selon quel usage, on va dire? En fait, le Dali IO 8 vous conviendra si vous cherchez un casque Bluetooth avec un son particulièrement équilibré et surtout dans des fonctions et une ergonomie simple et rapide. Le Focal, lui, c'est pour une écoute plus énergique, peut-être plus détaillée, avec une plus grande présence dans les graves et surtout si vous souhaitez avoir des fonctionnalités avancées comme l'application que propose Naim Focal pour pouvoir paramétrer les casques. Pour des utilisateurs plus exigeants, ce casque permet d'aller plus loin à ce moment-là. Nous, à la boutique d'Eric, on est vraiment ravis que les fabricants d'enceintes comme Dali, Focal viennent sur le terrain des casques, parce qu'ils proposent, on a vu, tous des designs, des partis pris différents, donc ça permet de choisir le bel objet que l'on veut aussi. Chacun y va de son savoir-faire, de la musicalité qu'il va proposer, très simple, plus personnalisée. Donc je vous invite à venir aussi écouter ces casques dans le showroom et puis bien sûr, et ça vous êtes très actifs dans les commentaires parce que les casques vous en avez, vous avez envie d'évoluer, et bien n'hésitez pas dans les commentaires, je serai ravi d'échanger avec vous. Mélanie, tu nous as présenté en bonus le Batiste version MG, mais on aurait pu très bien aussi présenter le haut de gamme de chez Dali, le IO 12. Et justement, vous avez une vidéo très complète qu'on vous incruste pour tout savoir sur ce casque haut de gamme de chez Dali.